Bonjour, ici Martin Séguin. Suite à ma vidéo sur les compresseurs, parlons compresseurs, j'ai décidé de vous en faire un sur parlons cloueuse. C'est pas une fille qui plante des clous, ok? Une cloueuse. Il en existe deux types à ma connaissance, en fait trois types même que je dirais. Il y en a à batterie, il y en a au gaz et il y en a à l'air. Dans mon atelier, j'ai un compresseur pour cette utilité-là, donc toutes mes cloueuses sont à l'air. Les autres se valent, il y a de la qualité, ça fonctionne un peu dans le même principe, sauf qu'au lieu d'être le compresseur qui fournit la pression, l'élément pour faire déclencher le clou, ben, c'est soit de l'électricité parce que c'est à batterie ou encore au gaz. Bref, je ne connais pas exactement le mécanisme. C'est très fiable et ça a l'avantage de ne pas avoir de boyau. C'est utilisable n'importe où sur un chantier sans nécessairement avoir une source d'énergie ou d'air. Dans mon atelier d'ébénisterie, la cloueuse que j'utilise le plus, ou disons depuis le plus longtemps, est celle de calibre 18. C'est une grosseur de clou assez correcte pour faire la job. C'est un clou qui n'est pas nécessairement très gros. Ils viennent aussi à différentes longueurs. Ça me permet également de dire que certaines cloueuses peuvent utiliser des agrafes aussi. Ça peut être pratique d'y aller avec des agrafes. Donc, j'ai celle ici de calibre 18. Le clou n'est pas très gros. C'est une petite tête, mais une tête qu'on voit quand même. Le clou en ébénisterie, disons que c'est pas ça qui va faire que le morceau va tenir. C'est ce qui va surtout permettre au morceau de rester en place le temps que la colle fige, efface la solidité. Donc, le calibre 18, c'est très populaire et ça vient souvent inclus, dépendamment de ce que vous achetez, ça peut être inclus avec le compresseur. Autre que j'ai et que j'utilise de plus en plus est le calibre 23. Fouillez-moi pourquoi, là. Le chiffre est plus gros, mais le clou est plus petit. Ce qui est logique, je ne sais pas. Bref, le calibre 23, c'est vraiment là, la grosseur d'une aiguille. Donc, quand je fais une certaine finition, la moulure que j'ai installée sur le dessus d'une table de chevet, je voulais que le clou soit minuscule pour avoir le moins possible à camoufler la tête. Donc, le calibre 23 a très bien fait la job. Je ne peux pas dire que c'est standard, là, mais moi, ma calibre 18, je peux avoir des clous d'environ 5/8 de long jusqu'à 2 pouces. Dans celle-ci, la 23 également de 5/8, mais jusqu'à 1 pouce et 3/8. Les clous sont moins longs. La disponibilité de clous longs n'est pas là. Donc ça, pour faire une petite finition, c'est parfait. Ça cache beaucoup les têtes de clous. Mais j'ai eu à installer des moulures dans la maison, des cadrages et tout. Et ça, on fait ça à la 18 parce que la 23, le clou est trop petit. Vraiment, il n'y a pratiquement pas de tête. Donc lui, au moins, la 18, il y a une tête et ça va tenir la moulure en place. Et également, lorsqu'on fait des plaintes dans le bas, l'épaisseur de la plainte plus le gyps pour se rendre au 2x6, 2x4 qui est derrière, ça prend un clou qui est assez long, donc on utilise du 2 pouces avec le calibre 18. Il y a également un calibre qui est très populaire dans le domaine de la construction, c'est le calibre 16, qui est un peu plus gros que ça. Puis j'étais en train de me poser la question si pour faire des plaintes, le calibre 16 serait peut-être encore mieux. Mais ça, j'en ai pas. Une autre cloueuse quand même assez populaire est la cloueuse à bardeau, pour faire des toits de bardeau. Mais là, il faut faire attention. Quand j'ai refait mon bardeau aussi, mon voisin qui est couvreur de métier me disait, je disais, je vais aller m'acheter une cloueuse à bardeau, j'aime bien les outils. Il dit, non, il dit, attends. Lui, il faut faire très attention avec ça. Il faut tenir compte du fait que vous allez peut-être être obligé de monter le compresseur sur le toit. Ou encore, si vous le laissez en bas, ça va prendre très long de boyau. Et là, ça prend du boyau de qualité. Il ne faut pas que ça soit du boyau qu'on s'enfarge et tout, là. Je vous ai parlé de la qualité des boyaux, donc il faut mettre un peu plus là-dessus. Donc, les couvreurs professionnels qui utilisent ça à temps plein ont l'habitude et utilisent ce qu'il faut là, pour être sûr de ne pas s'enfarger. Donc, ne dites pas, là, je fais mon toit, je m'en vais acheter une cloueuse à bardeau, puis youpi, il y a des contraintes, donc il faut bien estimer, faire les pour et les contre pour ce choix-là. La cloueuse extrême, là, comme dirait Tim Holland, har, 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 la grosse cloueuse, celle-ci est une cloueuse à charpente qu'on appelle. Et dans les cloueuses à charpente, je vais vérifier, je m'en allais dire, il n'y a pas de gauge, là. Exact, c'est pas vraiment le gauge de clou. Ce qui compte, c'est l'angle. De là que va m'amener mon autre sujet. Ici, j'en ai une qui prend des clous à 28 degrés, 28 à 30 degrés. Pourquoi? Regardez bien, je vais vous montrer. Là.
voyez, l'angle des clous, très important. Je sais qu'il existe également de la 34 degrés. Ce qui m'amène sur le sujet que je voulais aborder, c'est peu importe la cloueuse que vous allez acheter. Mon beau-frère avait acheté une 18, mais avec des clous en angle. Et là, pour avoir fouillé un peu, j'ai réalisé que ce n'est pas tous les modèles de clous qui sont disponibles partout. Donc, le seul conseil que je peux vous donner, c'est achetez-vous une cloueuse auquel le modèle de clou va être facilement trouvable. J'ai trouvé ce que j'avais de besoin. Selon mon fournisseur, j'ai aucun problème à avoir des clous. Dans la 23, les boîtes sont tout petites, mais contiennent quand même 4000 clous dans ça. C'est du 1 pouce, comme je vous dis que c'est minuscule. Et dans le cas de ma calibre 18, c'est des quantités de 1000. Donc ça peut vous donner une idée quand même qu'il y a une différence de grosseur de clous. Je possède également une cloueuse à plancher de bois franc. Je ne l'ai pas sortie parce que c'est pas quelque chose que je me sers souvent, ce qui fait qu'elle est dans le fond. Ça ne me tentait pas d'aller la chercher. Bref, une cloueuse à plancher de bois franc, moi, elle m'a coûté, je crois que c'est dans les 150, 200 $. Elle m'a permis de faire beaucoup de planchers avec, au lieu de la louer. Donc, je rentre facilement dans mon argent. C'est très pratique, très facile à utiliser. Et, c'est ça. Pour faire un plancher de bois franc, de toute façon, on n'a pas le choix, ça prend ça. On appelle ça une cloueuse, mais en fait, c'est des crampes qui rentrent. C'est comme un U, et c'est ce qui fait que ça tient bien le plancher. Il existe d'autres méthodes. Hein. Moi, je vous parle de la mienne. C'est bien beau une cloueuse, là, mais il faut faire attention. S'il y a un outil dans un atelier qui est dangereux, c'est bien ça. On a des outils coupants, c'est vrai, mais la cloueuse, il faut se méfier. Premièrement, il y a un élément enclencheur de la cloueuse. Sur celle-ci, il faut absolument que ça soit enfoncé pour que le clou fonctionne. Sur celle-ci, ce n'est pas relié. J'ai une première clenche à lever avant de faire la deuxième. Ce qui fait qu'avec elle, je peux tirer des clous. Avec celle-ci, je ne peux pas. Même chose avec elle, il faut absolument que ce soit enfoncé pour partir. Donc, vérifiez le côté sécurité de la cloueuse. Si vous parlez à une infirmière dans une urgence d'hôpital, ils vont vous mentionner que des clous à travers une partie du corps humain, c'est quelque chose qu'ils voient assez fréquemment. Donc, faites attention. Disons, ça c'est puissant, ça n'a pas de bon sens. OK? Si vous êtes en train de planter un clou dans un mur, faites attention qu'en la direction du clou, qu'il n'y ait personne ou rien à l'autre bout, parce que c'est possible que le clou parte de côté ou rentre croche ou passe au travers puis qu'il aille tuer quelqu'un de l'autre côté. Sérieusement, ça s'est produit. Donc, on fait attention lorsqu'on est en train de monter une charpente, de s'assurer qu'il n'y a rien dans la direction de la cloueuse. Également, je vais prendre la 18 ici, il faut faire une des choses qui m'est souvent arrivée, c'est que le clou, il y a une possibilité de partir vers la gauche ou vers la droite. Même chose en 23. Mais jamais comme ça. Il ne fera jamais cette direction-là. Donc, si vous êtes en train d'installer un cadrage sur le bord d'une fenêtre, je vous montre. Comme ceci. On ne tient pas la cloueuse comme ça. Parce qu'il y a une possibilité que le clou sorte à l'intérieur de votre cadre. Donc, on cloue comme ça ou comme ça. S'il part de côté, au moins il reste dans le bois. Et surtout, on ne tient pas notre morceau de même, OK? J'ai déjà eu très peur sans me blesser. C'est sorti à 1 cm de mon pouce. Il y a quand même un petit côté maintenance. La plupart des cloueuses vont venir avec une petite bouteille d'huile. Ça s'achète également. C'est de l'huile conçue pour ça. Dans le but de lubrifier. C'est indiqué dans votre manuel où le mettre et à quelle fréquence. Autre chose également, une des choses que j'aime bien, c'est qu'il y a un pouf d'air qui va se faire quand vous allez clouer. Et sur certains modèles, comme celui-ci ou celle-là, je peux le diriger pour ne pas l'avoir sur mon visage. Tu cloues et puis, oups, surprise, il y a un pouf d'air. Il me semble que tu ne l'attendais pas. T'sais. Tandis que sur ce modèle-ci, il est unidirectionnel. En fait, je pourrais le tourner, mais c'est tourné en permanence. Dernier détail, ces cloueuses-là ont un poids. Dans ceux-ci, il n'y a rien là. Cloueuse à bardeau, un petit peu plus pesant. Cloueuse à plancher aussi, mais c'est pas grave parce qu'elle repose sur le plancher. Mais quelque chose comme ça, je dois vous avouer que passer sa journée avec,
ça fait un entraînement, c'est pesant. Il en existe peut-être dans d'autres compagnies moins pesantes. Donc, si pour vous, c'est quelque chose que vous allez utiliser à une certaine fréquence, bien, regardez le poids de la machine, de la cloueuse. Ça peut vous permettre de passer des plus belles journées, je dirais. Également, certaines d'entre elles viennent avec un boîtier. J'ai un boîtier pour celle-là, j'ai un boîtier pour celle-là, puis je n'ai pas pour elle. Je m'en suis fabriqué un. Mais c'est ça. Ça peut faire partie aussi d'une comparaison lorsque vous regardez certains outils. Sur ce, bien, j'ai fait le tour des cloueuses, du moins ce que j'en connais. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Google+. Ça m'arrive de donner des formations ici chez moi ou encore chez les gens. Il suffit de me contacter pour qu'on s'arrange. J'espère que vous avez apprécié. Merci.